Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi en manquant de l'accompagner de fruits, et il est pire qu'un incroyant qui accomplit tous ses devoirs sur ce plan. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de fruits pour ça. Qui a un parent qu'il n'a pas appelé depuis 6 mois ou qu'il n'est pas allé voir parce qu'il est occupé à être spirituel? Allez maintenant. Je crois que vous pouvez vous fâcher. Je m'en irai ce soir de toute façon et vous n'en mourrez pas. Et quand je reviendrai, vous m'aimerez de nouveau. Vous savez quoi? En ce moment, je suis dans une période surchargée de l'année. En 4 semaines, j'ai fait 3 conférences. Toutes les semaines, j'avais 2 jours de télé. Et j'avais d'autres réunions que j'ai faites. Et pour moi, c'est vraiment un programme serré. Au milieu de tout ça, ma mère, qui a 80 ans, est tombée malade et est entrée à l'hôpital. Eh bien, ce n'est pas le bon moment pour moi pour m'occuper de tout ça. Mais quand je rentrerai ce soir, chez moi, aux alentours de minuit, demain sera la première journée libre que j'aurai depuis longtemps et la seule que je vois venir pour quelque temps. Mais je dois aller voir ma mère et voir ma tante devenue veuve et dont je m'occupe. Parce que ça ne me sert à rien de me tenir devant vous et d'essayer d'être spirituel si je n'obéis pas à ce que dit le reste du verset. C'était si libérant pour moi d'arrêter de partager ma vie entre les choses spirituelles et les obligations. Quand je me suis rendu compte que c'était de la piété d'aller visiter et de m'occuper de mes parents âgés, que c'était de la piété de garder ma maison propre, que c'était de la piété d'équilibrer mon chéquier bancaire, ces choses aussi sont de la piété. Combien d'entre vous sont d'accord qu'il y a des gens qui jettent tout ça par la fenêtre car ils ne veulent être que spirituels? Cela devient excessif et cause des problèmes.